Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve, on va faire un petit tuto pour faire un embellissement, comme dans ce style, d'accord? Donc c'est parti. Il va vous falloir un dies comme ça, ou quelque chose qui ressemble, hein. Ne courez pas exprès à en acheter un, vous prenez ce qui ressemble à ça. Je vous le fais voir une fois coupé. Il est comme ça. D'accord? Donc en diamètre, il fait la taille la plus petite, elle fait 6. Et si je prends au plus grand, il fait 6 aussi. D'accord? Donc ça fait 6 cm de diamètre. Ensuite, il va vous falloir un dies petite fleur, comme ça. C'est pareil, vous prenez celui que vous avez, hein. Donc la petite particularité, c'est qu'on va travailler avec du papier calque. Donc, moi, je vais commencer. Alors, on va embosser en premier. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, on embosse. Comme ça. Voilà. Ensuite, moi, je vais prendre une moyenne. Je vais prendre une plus grande. Donc vous embossez en fonction de si vous les voulez fort creuses ou pas, hein. Je vais prendre une petite. Et pour finir, je vais prendre une comme ça. Voilà. Alors, si vous voulez, si vous trouvez que c'est pas assez embossé, vous pouvez faire avec un ciseau, vous pouvez les travailler comme ça, hein. Mais surtout, travaillez bien votre fleur avant de continuer ce qu'on va faire. Alors, je vais les préparer hors caméra parce que sinon ça va être un peu trop long. Ensuite, une fois que vous avez tout bien préparé, vous prenez euh, un pad pour embossage, d'accord? Pour les poudres à embosser. Alors, si vous n'avez pas, vous pouvez embosser avec ça, un embossage à chaud, hein, je vous parle. Avec cela, ça fonctionne aussi, d'accord? Avec ceux de chez Action, ça fonctionne très bien aussi. Mais moi, je vais faire direct au pad collant. Donc, travaillez bien le côté que vous voulez mettre en valeur, hein, d'accord? Faites attention, le calque, il se déchire assez facilement. Vous voyez, moi j'ai le tour là, donc c'est pas grave, je pourrais coller la pétale. Voilà. Ensuite, on va embosser.
moi j'ai pris celle-ci, c'est relief rose pastel, c'est marqué. J'ai trouvé ça chez Cultura. On récupère la poudre. Alors je vais couper le temps d'embosser parce que ça fait trop de bruit. Une fois que vous avez tout embossé, vous pouvez commencer à coller et mettre en forme votre fleur. Moi j'ai commencé pour ne pas prendre trop de temps. Donc là je colle à la colle scotch. Il y a des irrégularités mais je trouve que ça fait un charme, donc j'ai décidé de laisser comme ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que embosser sur du papier calque, c'est complètement différent. Voilà, pour l'instant, ça donne ceci. Bon, elle n'est pas encore très belle au niveau de la forme, il faut attendre le séchage. Je vais mettre une petite perle au milieu. Voilà, on va la mettre en attente. Ensuite, vous allez prendre du ruban organza. Donc moi j'ai pris celui-ci en ruban organza. C'est des lots qu'on trouve chez Action. Et il vous faut 4 morceaux de environ 7 cm. Donc moi j'ai commencé. Donc vous voyez, j'ai 4 morceaux. Comme ceci. Les 4 morceaux, vous allez les couper au ciseau. Comme ça, d'accord? Moi je ne refais pas ce que j'ai déjà fait. Et voilà. Vous effilochez un petit peu. J'espère que vous arrivez à voir. Voilà, là on ne voit pas trop mal. Vous voyez, vous faites ça avec les 4 morceaux. Vous pouvez aussi le faire après, parce que là on n'a pas terminé, vous allez voir ce qu'on va faire. Donc, une fois que vous avez coupé vos 4 petits morceaux, vous les empilez les uns sur les autres. Comme ceci. Vous les croisez. Vous ne les mettez pas... Voilà, vous faites dans ce style-là. Vous prenez un morceau de fil et vous venez l'enrouler. Alors, c'est un peu délicat, ça a tendance à glisser. Voilà, avant de faire le nœud, vous vous arrangez un petit peu pour voir si c'est bien équilibré.
je suis pas trop mal. Je vais coller, ça sera plus simple que de faire un nœud. Alors j'espère que mes tutos vous plaisent. Laissez-moi un retour, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez ce que je fais, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner. Et puis, comme je vous le dis souvent, si vous avez envie d'une création que vous n'arrivez pas à faire, envoyez-moi la photo. Si je peux vous réaliser le tuto, et je le ferai avec plaisir. Voilà, la petite cocarde est terminée. On va la laisser sécher, on ne va pas trop travailler pour l'instant. Ensuite, alors, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, peut-être vous la connaissez, mais moi j'ai jamais vu. J'ai fait un test comme ça, je me suis amusée et j'ai aimé, donc je vais vous partager ce que j'ai fait. Donc en fait, on va réaliser un petit tag avec un tampon en 2 couleurs et qui en plus sera embossé. Donc c'est parti. Donc j'en avais fait un avant, j'ai testé ce que j'avais en tête, bien évidemment. Donc je vous conseille de commencer par la couleur la plus claire. Donc la couleur la plus claire, vous la mettez où vous voulez. Donc moi j'ai choisi en haut. Vous tamponnez une partie, vous ancrez comme ça. Ce que vous avez envie d'être en rose. Donc là moi j'ai pris le 63 de chez Action. Bon, c'est un petit peu fastidieux, je l'avoue, mais ça se fait assez facilement malgré tout. Ça fait je trouve que ça fait un bel effet. Ça change un peu. Et après, une fois que vous avez fait le rose, vous venez passer le vert. Voilà. Donc le vert, c'était le 67. Ensuite, vous venez tamponner. Voilà. Regardez. Donc vous voyez, moi je me suis arrangée pour faire un léger biais. Donc maintenant qu'on a fait le tampon, on va prendre la poudre à embosser. Donc là par contre vous avez besoin de poudre transparente. Donc moi j'utilise la transparente vernie. Alors c'est l'avantage des pâtes de chez Action, c'est qu'on peut travailler la poudre à embosser avec. Donc c'est génial. Puis plutôt que d'acheter 50 000 couleurs de poudre, vous achetez des couleurs basiques, style le noir, le blanc, enfin des choses comme ça. Et vous arrivez à faire des belles choses. La transparente, c'est bien aussi de l'avoir. Donc là, je vais couper parce que je vais embosser. Voilà, je vous montre. Alors ça, c'est le premier que j'avais fait. Je n'avais pas utilisé les mêmes couleurs. Et ça, c'est le deuxième. Vous voyez, là, j'avais choisi de faire tout le haut du bonheur. J'avais tout fait en rose. Et là, j'ai juste fait un léger biseau. Voilà, maintenant, il vous reste juste à couper pour avoir la forme que vous voulez. Donc ça, je ne fais pas avec vous. Vous n'avez pas besoin de moi. Maintenant, on va commencer à mettre en place notre petit embellissement. Donc, on va prendre notre rosace. On va prendre nos petits rubans qu'on a reliés ensemble. Alors, on va commencer le montage. Donc, on va mettre une petite ficelle aussi en bas.
Donc là, je vais tout coller à la colle scotch parce que j'ai pas trop le temps. Et c'est un peu plus rapide. En plus, les collections, elles n'aiment pas trop tout ce qui est tissu et tout. Voilà, vous collez comme ça. Ensuite, on va mettre des petits organza. Alors bien entendu, c'est des idées que je vous donne, vous faites... Alors par expérience, je reçois parfois des photos de création suite à mes tutos. Et je me dis, ah ouais, j'y ai pas pensé. Alors, ça fait plaisir parce que je vois que mon travail ne sert pas à rien et que finalement on l'améliore quoi, on met mes tutos en valeur et ça me fait super plaisir. Donc ensuite on va venir coller la petite cocarde. Donc là on va mettre juste de la colle un petit peu de chaque côté comme ça. Voilà, puis on va venir appuyer. Comme ceci. Et ça va vite, ça a déjà pris sur ma feuille. Alors, maintenant on va coller les petites branches. Donc ça c'est des petits feuillages. En général quand on fait du scrap on a tout ça chez soi. Hein. Donc vous prenez celle que vous avez envie. Et moi je les ai découpés pardon, avec ce petit bloc là parce que je m'en sers pas trop. Et là je me suis dit tiens c'est l'occasion. Petite découpe, petite feuille. Comme j'avais pas trop de verre en stock, en chute, j'en ai profité pour utiliser ça. Là je vous explique pas trop, vous faites à votre goût. Hein. J'avais aussi prévu des petits rubans, j'ai oublié de les mettre, des petites ficelles, pardon. Je vais les mettre tout de suite. Les petites pièces c'est bien, mais j'en ai, enfin je sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'en ai plein les doigts. J'ai beau essayer de faire attention, vous me direz de toute façon, j'ai toujours de la colle plein les doigts. Heureusement ça se décolle au lavage, ça reste pas. Et là, c'est ça qui m'embête. Bon, c'est pas grave, je le mettrai plus tard. Voilà, donc on a collé nos petits feuillages, on a collé nos petits rubans, les petites ficelles. Je vais travailler un petit peu la fleur. Voilà, donc on va venir la coller comme ceci. Et pour finir, on va couler nos petits sentiments.
juste me rester à ranger tous les petits rubans pour que ça soit plus joli. Les ficelles, je vais pas les raccourcir, ça me plaît bien comme ça. Quoique un petit peu quand même. Hop. Les petits fils, je vais les mettre au milieu comme ceci. Voilà. Regardez ce que ça donne. C'est plutôt sympa, hein. Moi j'aime bien. Et juste là, j'ai l'impression que ça a bougé. Voilà. Et c'est plutôt joli et moi j'adore. Donc voilà pour un petit tuto très sympa. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur vous abonner, pour vous abonner, pardon, et à mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire. À très bientôt. Bye bye.